Voici maintenant ce qu'on vous réserve pour la deuxième portion de l'émission. Donc, reportage complet sur l'inauguration du centre funéraire de la coopérative funéraire des Deux-Rives à Sainte-Anne-de-Beaupré qui a été entièrement rénové et agrandi. Également, on découvre ce petit fruit méconnu qu'est l'argousier. De retour d'un stage au Maroc, Myriam Dubo ou maîtresse Myriam partage son expérience avec nous. Mais pour tout de suite, les élus de l'île d'Orléans réagissent et donnent leur opinion sur le dossier de fusion municipale sur leur territoire. Un sondage mené dernièrement par le mouvement Une île, une vision laisse entendre que dans une forte proportion, soit près de 66 % de la population, serait en accord pour lancer une étude de faisabilité pour avoir plus d'informations sur une possible fusion à l'île d'Orléans. Donc, à tour de rôle, les élus commentent et on constate que la fusion ou même l'idée de l'étude est loin de faire partie de leurs priorités. Donc, on les écoute. Monsieur Turcotte, j'aimerais vous entendre commenter un peu le sondage qui a été mené par Une île, une vision. Oui, on remarque bien qu'au niveau du sondage, moi, j'ai été surpris de voir la réponse. C'est sûr que 60 % environ des gens qui sont d'accord à faire une étude, c'est correct. Moi, je pense que ça aurait peut-être pu être plus que ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient qu'ils étaient contre, mais ils ne vont pas répondre au sondage. C'est un peu comme les élections. Les gens sont contre des choses, mais ils ne se prononcent pas. C'est incroyable de voir ça aujourd'hui avec toute la technologie. D'autres ont dit que c'était compliqué, pas compliqué. Mais moi, je pense que, dans le fond, il faut accepter le sondage comme il est fait. D'autres disent que le sondage n'a pas été bien fait, mais moi, je suis d'accord avec le sondage. Puis, peu importe ce qui arrive, je suis pas pour la fusion, mais c'est sûr que si on veut avoir une étude, ça nous donnerait peut-être plus de précision. On pourrait savoir de quoi on parle. D'avoir plus d'informations sur les tenants et les aboutissants d'une possible fusion, est-ce que ça vous intéresse? Ça m'aurait intéressé, mais actuellement, si je suis toute seule à le demander, c'est pas possible. Si on fait une demande d'étude de faisabilité, puis on dit non en partant, puis les autres maires n'appuient pas, ça fait que ça donne rien à faire une. Puis même des fusions stratégiques, des petits regroupements de municipalités, ce serait pas possible? Je ne penserais pas qu'il y ait de fusion stratégique parce qu'il n'y a pas de municipalité qui est à problème. Hein. On ne vit pas de subventions beaucoup à l'île d'Orléans. On a quand même une bonne richesse foncière. On n'a pas beaucoup d'employés municipaux. On n'a pas beaucoup de routes. Ce que les autres municipalités dans la province de Québec ont, ils ont beaucoup de voiries locales. Nous, à l'île, on a. C'est la municipalité qui en a le plus, c'est Saint-Pierre et Sainte-Pétronille. Moi, chez nous, à Sainte-Famille, j'ai à peu près 7 km, 8 km de voiries locales. Saint-François, on a peut-être une quinzaine de kilomètres, une dizaine. C'est minime. Ça fait que pour nos budgets, ça ne dérange pas. C'est pas problématique. Trouvez-vous qu'il y a trop d'élus à l'île d'Orléans, Monsieur le préfet? Pour avoir trop d'élus, peut-être qu'il y a trop d'élus, mais c'est sûr qu'on a discuté un peu à la dernière réunion. Moi, j'aurais été d'accord de diminuer le nombre de conseillers, mais il y a 2-3 municipalités qui disent que ça fonctionne bien de même, puis ils veulent rester comme ça. Ça fait que... Donc non à la fusion et peut-être que oui à plus d'informations? Oui, ça serait important d'avoir plus d'informations ou un jour de faire une étude qui prouve que c'est pas rentable de la faire ou c'est rentable de la faire, mais une fusion, c'est jamais rentable économiquement. C'est rentable si tu veux faire des grands projets, tu veux développer. Mais nous, à l'île, on ne peut pas développer. Ce qu'on développe, c'est l'agriculture, c'est pas l'industrie, c'est pas le commerce. Le commerce qu'on a, c'est le tourisme. Puis on peut le développer même si on n'est pas unis. Chaque municipalité est capable de se développer, mais on va faire beaucoup de choses au niveau de la MRC aussi. On gère à 80 % nos budgets. C'est environ la MRC qui les gère. Schéma d'aménagement, les matières résiduelles, la police, les pompiers, c'est sécurité publique, c'est tout la MRC qui gère ça. Les demandes de permis, ça fait que presque tout est géré par la MRC. Des employés municipaux. Moi, chez moi, j'ai 2 employés municipaux à temps plein. Ça fait que c'est pas ça qui cause un problème. Monsieur le maire, j'aimerais vous entendre commenter un peu le sondage qui est sorti dernièrement, le sondage qui a été mené par Une île, une vision, qui dit que les insulaires seraient favorables à une étude pour savoir pour une fusion municipale éventuelle. OK. Si je reprends votre phrase, dans le fond, il faut bien comprendre que c'est pas nécessairement les insulaires qui sont favorables à faire une étude de faisabilité. C'est, à mon sens, plutôt un certain nombre de gens.
parce que le nombre de personnes qui ont répondu au sondage, bon, c'est environ 12 des personnes qui auraient pu voter, finalement, 18 ans et plus. Donc, à partir de là, 12 ça représente 740 personnes. Puis, c'est pas nécessairement la majorité, là. Je comprends qu'au niveau des statistiques, on nous dit que c'est un nombre suffisant, mais on s'entend que le sondage a été fait de manière, bon, pas totalement orientée, mais n'empêche que le sondage a été fait de manière à solliciter surtout les gens qui étaient en faveur de la fusion. Donc, ces gens-là, probablement les mêmes qui avaient voté pour les fusionnistes aux élections en 2013, se sont portés volontaires pour répondre à ce sondage. Puis en plus, malgré cela, parce qu'on parle de 12 des gens qui ont répondu environ, malgré cela, on se rend compte que parmi ce 12 %-là, qui représente 740 personnes, il y en a 60, je vois de mémoire, 64, 65 peut-être, de ces gens-là qui souhaitent qu'on fasse une demande d'étude de faisabilité au MAMO pour avoir des données. Donc là, on diminue encore le chiffre. On est rendu à peu près à 450, 460 personnes. Là, si on y va par municipalité, bien là, on parle chez nous, là, peut-être... On est rendu à 8 donc chez nous, peut-être un peu plus de 100 personnes qui ont répondu. Donc, on parle d'à peu près 5-6 de répondants. Donc, on ne peut pas parler que c'est... Je vous dirais que c'est un sondage qui a fait beaucoup de bruit parce que c'est des gens qui ont du temps, qui ont mis du temps là-dedans. Puis c'est correct. Moi, j'apprécie quand même qu'il y a des gens qui nous amènent des sujets, qui nous mettent au défi. Ça nous permet d'avancer. Mais n'empêche qu'on ne pourra pas changer... notre structure actuelle parce qu'un petit groupe là, en fait la demande. Là. C'est pas comme ça qu'on doit gouverner aujourd'hui. Là. Donc, visiblement, la fusion municipale n'est pas une option, mais est-ce que de commander une étude pour connaître les tenants et les aboutissants de cette possible fusion pour voir s'il y a plus de positifs que de négatifs, c'est pas quelque chose qui vous tente? Bien, en fait, la première des choses, c'est que pour fusionner, il faudrait au moins 2. En plus, là, ça, c'est un autre volet. Si on regarde au niveau des autres municipalités, bien, j'ai pas vu beaucoup d'engouement non plus là-dessus. Donc, peut-être de certaines municipalités, les pourcentages étaient un peu plus élevés, mais encore là, on ne parle pas de majorité. Je ne suis pas capable de prédire l'avenir et de dire que ça se fera jamais. C'est pas ce que je dis, mais n'empêche qu'à l'heure actuelle, c'est pas la commande qu'on a. Selon vous, il n'y a pas trop d'élus à l'île d'Orléans? Bien, écoutez, le gouvernement, en fait, nous, on est le prolongement du gouvernement. L'idée, là, c'est d'aller rechercher la parole du client, du citoyen, le plus possible. On est comme une toile d'araignée, puis le gouvernement, dans le fond, ensuite du gouvernement, il y a les MRC, les municipalités, et plus il y a d'élus, bien, plus facilement, on va aller répondre aux besoins de la clientèle. Moi, je pense que c'est beaucoup plus favorable pour les gens de pouvoir parler à un certain nombre de conseillers. Ils ont une proximité directe sur ce qui va se passer, sur leurs intentions. C'est ça qui nous permet d'avancer puis d'aller rejoindre la communauté. C'est plus facile comme ça, parce qu'on pourrait voir ça complètement à l'inverse, puis d'avoir le moins de monde possible, et des petits groupes pourraient réussir à finalement transiger, faire passer le message, parce qu'il y aurait moins de gens à influencer. Donc, voyez-vous un peu les liens que je fais. Moi, à mon sens, là, les gens, du moins à Saint-Pierre, j'ai l'impression, et c'est un peu ce que j'entends, sont bien servis parce qu'ils peuvent parler aux citoyens, pas aux citoyens, mais aux élus. On est plus nombreux. Donc, la toile, elle se ratisse un peu partout à l'île. C'est un grand territoire, puis c'est une bonne façon, je pense, de faire pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Donc, si je résume, c'est non à la fusion et non à l'étude? Bien, en fait, on n'a pas fait la demande de l'étude de faisabilité. Non, on ne l'a même pas amené sur le sujet. Ça ne faisait pas partie de notre plan lors de nos élections, puis ça ne fait toujours pas partie de notre plan. On ne le sent pas, finalement. Mais je vais vous dire une chose. On est allé au sondage, pas au sondage, mais au résultat du sondage. Ils ont tenu une présentation, puis il y avait un engouement. Bien, finalement, c'est un peu là qu'on se rend compte que l'engouement qu'ils avaient, je peux le comprendre. Ils se sont fait expliquer des choses au niveau des statistiques, mais de notre côté, si on avait eu 2-3 000 répondants, bien là, on aurait pu croire qu'il y en avait beaucoup plus que des gens qui avaient voté favorablement pour la fusion en 2013. Mais le vent n'a pas tourné tant que ça en 18 mois. C'est les mêmes gens. Puis même, il faut croire qu'il y en a moins, parce que sur 12 peut-être qui avaient voté en 2013, bien là, on se rend compte qu'il y en a plus juste 8 qui nous demandent de faire l'étude. Donc, l'engouement, il n'est pas si fort. S'il y avait eu 2-3 000, je pense que ça aurait été notre devoir de
de regarder ça et de dire « Oh, le vent a tourné, c'est vrai, ils ont réussi à influencer, à faire comprendre. » Mais on n'en est pas là. Puis on était là, on est ouvert, on était là pour écouter. Si on est allé, c'est qu'on est encore là, on a été responsable, on est allé écouter. Mais il faut quand même, faut pas être démagogique, il faut vérifier les données. Et après analyse, tout ce que je viens de vous dire, là, ça représente notre réflexion. Madame Labbé, j'aimerais savoir vos commentaires suite au sondage d'Une île, une vision. Pour ce qui est de... Moi, je vais commencer par vous dire, premièrement, moi, je suis à l'écoute de mes citoyens. Quand j'ai la chance de rencontrer un citoyen, je pose tout le temps la question. Êtes-vous pour la fusion ou êtes-vous pour une étude? Qui que ce soit, je pose la question. Je veux savoir vraiment l'opinion de mes citoyens. On l'a eu en 2009 avec les élections qui sont présentées pour la fusion et en 2013. La réponse a été assez claire. Je rencontre les citoyens. Très rare que je vais rencontrer une personne qui dit oui, peut-être qu'on regarderait une étude. Pour ce qui est de l'étude, moi, je ne suis pas d'accord avec le sondage qui a été fait parce que le sondage qui a été fait, c'est n'importe qui pouvait répondre à ce sondage. Ça pouvait être quelqu'un de l'extérieur. Moi, je préfère un sondage d'une firme qui va appeler une certaine catégorie de citoyens, soit des jeunes de 18-25, 25-35, des cultivateurs, agriculteurs, commerces, jeunes, moins jeunes, sélectionnés puis qui ont un droit de vote. Chose qui n'a pas été... Ils ont pris la liste électorale, ils pensent que ça va être la liste électorale, mais moi, je suis pas sûre de ça. Puis l'autre chose, je parle toujours de ça, je parle des résidents secondaires qui n'ont pas vraiment été invités à répondre, seulement par les journaux du Journal de Québec et Le Soleil. Nos résidents secondaires, on double en été. Je pense que c'est important qu'ils soient consultés aussi. Vous ne verrez pas l'avantage de ce que l'île fusionne ou qu'il y ait des regroupements stratégiques? Il y a toujours du positif et du négatif dans quelque chose, mais je vous dirais qu'il y a plus de négatif que de positif dans une fusion corallienne. On est déjà fusionné à l'île d'Orléans. On est déjà 6 maires qui ont un droit de parole à une table, c'est nous autres qui avons la dernière décision à voter sur quoi que ce soit. On travaille sur les dossiers, on travaille sur l'énumération civique. La piste cyclable, il ne faut pas se cacher, elle ne pourra jamais être à la grandeur de l'île d'Orléans. Un jour, on va vous en parler dans le journal. On travaille sur les dossiers, mais ça ne se règle pas du jour au lendemain. Il y a de l'ouvrage en arrière d'un dossier. Les gens pensent qu'en se fusionnant, ça va se faire plus vite. Moi, je ne vois pas que ça irait plus vite là-dedans. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'élus à l'île d'Orléans? Du tout. Du tout, parce que les gens aiment être proches de leurs élus, sont capables de parler à leurs élus. Si on avait seulement un maire sur l'île, je suis pas sûre qu'un citoyen de Saint-François ou qui que ce soit serait capable de parler au maire quand il veut. Là, on se promène dans notre municipalité, le monde peut nous parler, ils peuvent nous questionner, on peut lui répondre. Moi, au prix qu'on est payé, j'appelle ça du bénévolat, premièrement. Et puis, si on avait seulement un élu par municipalité ou un maire, on arriverait au même coup à l'autre bout, peut-être même plus. Puis moi, ce que j'aime pas aussi entendre dire, bien, on aurait peut-être plus de gens d'expérience. C'est comme si nous, on était là, qu'on n'avait pas d'expérience puis de potentiel. On peut penser par-dessus ça. Donc, les autres, ce qu'on veut souligner, c'est l'analyse du document qui a été présenté par un groupe de citoyens. Un groupe de citoyens certainement bien intentionnés ont déposé un document, ont fait faire un sondage sur un projet de faisabilité de fusion des municipalités. Nous autres, ce qu'on a fait à la municipalité, c'est qu'on en a fait un sujet au caucus. On l'a fait analyser. On a regardé, excusez-moi, on a analysé le fond du sondage lui-même. Puis malheureusement, le sondage ne peut pas être retenu comme source d'information parce qu'on pense qu'il n'est pas représentatif de l'opinion des gens de l'île d'Orléans. Donc, selon vous, le pourcentage de gens, pourquoi il n'est pas recevable? Autrement dit, c'est au niveau de l'échantillonnage, puis au niveau de l'aspect aléatoire. Comprenez-vous? C'est que le fait que des gens doivent faire un geste pour répondre au questionnaire enlève tout l'aspect aléatoire. Un vrai sondage se fait à partir d'une liste de noms. Par exemple, prenez 1000 noms, vous leur téléphonez, puis de ceux-là, vous obtenez un taux de réponse qui est favorable ou défavorable. Puis c'est ça qu'on conteste principalement au niveau du sondage. Maintenant, si on tasse ça de côté, parce que vous le jugez irrecevable, qu'est-ce que vous en pensez de l'idée de fusion sur l'île d'Orléans? Êtes-vous pour ou contre? Au niveau du fusion, on parle obligatoirement de fusion de services à l'île d'Orléans. C'est déjà une activité qui est en marche depuis déjà plusieurs années. Beaucoup de services sont fusionnés à l'île d'Orléans, puis on ne vous cache pas qu'il y a d'autres services qui le seront avec le temps. Il faut comprendre que la façon de gérer à l'île d'Orléans, c'est qu'on analyse les situations une par une, on analyse les problèmes un par un, puis on applique des solutions. Puis je ne vous cache pas que depuis 20 ans, la fusion de plusieurs services à l'île d'Orléans, ça a été bénéfique pour les gens de l'île d'Orléans.
Et si je vous demandais d'étudier une étude de faisabilité pour voir si il y a un côté positif à une possible fusion, est-ce que vous seriez d'accord? Définitivement. On est toujours d'accord à regarder des nouveaux projets. Sauf qu'il ne faut pas partir avec une seule solution. Moi, je pense que si on regarde les problèmes de fusion, ça peut être la fusion de 2 municipalités, de 4, de 6, pourrait être une fusion avec la Côte-de-Beaupré, à la limite avec la Ville de Québec si les gens veulent beaucoup plus de services. Vous comprenez, si on ouvre les solutions, c'est vraiment intéressant de regarder un problème puis de dire on regarde ce que les gens de l'île d'Orléans veulent, puis on se lance dans ce projet-là. Selon vous, est-ce qu'il y a trop d'élus à l'île d'Orléans puis une possible fusion pourrait assouplir ou enlever un peu d'administratif? C'est clair qu'à l'île d'Orléans, il y a beaucoup d'élus par population. Mais je ne vous cache pas que c'est des élus qui représentent un genre de bénévolat pour les gens de l'île d'Orléans. Au niveau des élus, vous savez qu'on a 42 élus pour une population près de 5 000. Mais au niveau des structures municipales, c'est au minimum. Vous comprenez que dans le cas de Sainte-Pétronille, l'élu responsable de l'urbanisme s'occupe de toute la gestion de l'urbanisme. L'élu responsable du loisir s'occupe du loisir. Il n'y a pas une direction ou une direction adjointe qui s'occupe de ces services-là. C'est ce qui fait qu'à Sainte-Pétronille, on fonctionne à l'année avec 2 employés et demi. Si on diminue le nombre d'élus, c'est clair qu'on devra la remplacer par une structure qui pourra coûter plus cher. Du côté du maire de Saint-Laurent, Yves Coulombe, eh bien, il nous a précisé au téléphone que le conseil a statué que ce n'était pas de leur mandat et qu'ils avaient d'autres chats à fouetter que de répondre à un sondage et qu'actuellement, leurs priorités sont ailleurs. Quant au maire de Saint-Jean, Jean-Claude Pouliot, il nous a été impossible de le joindre.